se retrouve donc ce matin pour l'épisode 1 de Young Baller. Alors on se retrouve à l'arrière du camion là, parce que du coup le match a commencé très tard avec plus d'une heure de retard. Il est minuit passé et la salle est fermée. Donc on s'est fait virer, donc on fait ça dans des conditions un peu à l'arrache. On va revenir sur le premier match de l'équipe de France contre donc la Croatie. Une première défaite plutôt logique pour les joueurs de Jean-Aimé Toupane. La première mi-temps, on va dire c'est la mi-temps la plus aboutie des deux. Le premier quart-temps qui était assez bien parti, les Français qui ont mené rapidement, notamment grâce au bon apport de Baptiste Choiffé en sortie de banc. Mais déjà à la mi-temps, ça aura été le gros problème de cette rencontre. 12 ballons perdus. 12 ballons perdus à la mi-temps. Malgré tout, ça n'avait pas encore coûté trop cher puisque ça avait donné seulement 8 petits points à la Croatie. Mais dès le retour des vestiaires et donc le troisième quart-temps, c'est cette fois-ci, donc on passe de 12 à 21, donc c'est 9 ballons perdus qui donnent 9 points dans le quart-temps. À la Croatie, donc un quart-temps perdu 17 à 6, donc plus de la moitié des points de la Croatie qui sont donnés sur des ballons perdus. Il y a eu un petit espoir malgré tout dans le quatrième quart-temps, avec un retour à 55-52 si je me souviens bien. Puis des ballons pour revenir seulement à un petit point. Malheureusement, voilà, l'équipe la plus forte aujourd'hui aura gagné, avec malgré tout leur plus fort joueur, normalement Toni Nakic, qui est passé complètement au travers. Les deux joueurs qui auront fait très très mal aujourd'hui à l'équipe de France, c'est Matteo Kolács, qui a mis deux très gros tirs, un en fin de première période pour permettre à son équipe de passer devant à la mi-temps, et un dans le Money Time qui fait reprendre 8 points d'avance à la Croatie et qui a tué le match à 2 minutes de la fin. Le second, c'est Mate Kalajacic. De la même manière, juste avant le 3 points qui tue le match de Matteo Kolács, il va en contre-attaque, au lay-up, N1, et il fait très très mal. Et il termine la rencontre à 11 points, 6 rebonds, 5 passes. Au rayon des bonnes nouvelles côté français, parce qu'il y en a quand même, la Croatie est pour moi, sur ce qu'on a vu aujourd'hui, l'une des meilleures équipes, si ce n'est la meilleure équipe de la poule, donc, où on a vu du coup l'Espagne perdre dans les toutes dernières secondes contre l'Ukraine. Demain, match contre l'Espagne, sera déjà important de s'imposer. Il faut savoir que donc, les 4 équipes seront qualifiées pour la phase éliminatoire. Mais on va croiser avec le groupe notamment de la Lituanie et de la Turquie. Donc il faut vraiment terminer dans les deux premiers pour éviter de rencontrer ces deux équipes-là dès les huitièmes de finale. Au rayon des bonnes performances, on a Thibaut Dessigné, donc le meneur de la JL Bourg, qui était sur le terrain au quatrième quart-temps au moment de la remontée de l'équipe de France, et qui a mis notamment 2 très gros tirs longue distance qui a vraiment permis aux Français de recoller, et également Yannick Blanc qui a montré de très bonnes choses, notamment dans sa tenue du ballon, les passes, dans ses pénétrations également. Ce sont d'ailleurs les deux seuls joueurs qui ont un plus-minus ratio 2-0. Tous les autres joueurs français ont ce ratio-là qui est négatif. Pour terminer, collectivement, les deux très bons points, c'est 43 points inscrits sur les 58 qui viennent des joueurs qui sont sortis du banc. Donc tous les joueurs de cette équipe sont vraiment impliqués. D'ailleurs, les 11 joueurs qui sont rentrés aujourd'hui ont tous au moins marqué un panier. Et le second bon point positif dans les lignes de stats aujourd'hui, c'est seulement 6 points encaissés sur les deuxièmes chances croates, donc sur les rebonds offensifs croates.
En comparaison, la France en a inscrit 11, notamment quand la Croatie était en zone, où on a pris énormément de rebonds offensifs, 12 rebonds offensifs au total sur la rencontre. Le second match, donc c'est déjà dès aujourd'hui, c'est un Beat Spain. Rendez-vous donc à 15h45 sur le Twitter pour le live tweet. Et puis quand même, ce séjour de finale de Coupe du Monde, allez les Bleus!